Salut la gang, bienvenue à une autre de mes vidéos, donc pour la troisième semaine de la trousse. J'ai deux vidéos pour toi cette semaine, une vidéo qui va passer au travers des choses de la trousse et une autre vidéo de Spikeball pour ceux que ça intéresse. Donc la trousse en cette semaine, troisième, quatrième année, on parle de sommeil, donc je t'invite à aller regarder la vidéo et avec attention et de regarder qu'est-ce qu'ils vont dire dans cette vidéo-là. Une chose, moi, que je veux juste rajouter, puis sûrement que c'est dit dans la vidéo aussi, mais je veux mettre l'accent là-dessus, donc c'est de ne pas utiliser les écrans au moins 1 heure avant d'aller se coucher. Hein, les écrans, ça donne de la lumière bleue, hein, ça donne l'impression à ton cerveau qu'il y a du soleil dehors, ce qui fait que ton cerveau, il s'active. Fait que quand ton cerveau il s'active, ça devient plus difficile d'aller se coucher. Donc là, tu vas me dire, ouais, monsieur Rémi, moi, sur mon appareil, j'ai quelque chose qui fait filtrer la lumière bleue. C'est vrai, ça aide, mais c'est pas bon quand même. Donc, c'est important de bien lâcher les écrans au moins 1 heure avant le dodo. Ceci étant dit, cette semaine aussi, ils te disent de pratiquer tes lancers de précision. Et là, troisième, quatrième année, on va te mélanger un petit peu parce que le lancer de précision, tous les trucs qu'on a vus nous autres dans le lancer, moi que je te parlais de jambes opposées en avant, de plancher-mur, de mettre ton viseur, de faire un transfert de poids. Toutes ces techniques-là, c'est pour un lancer en puissance, et pas nécessairement un lancer de précision. Quand on veut vraiment pratiquer la précision, là, on veut bouger le moins possible. On veut impliquer notre corps le moins possible. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut impliquer le moins de différentes parties du corps possible. Donc, quand tu vas faire ton lancer de précision, tu vas y aller avec ta main dominante, si tu veux commencer avec ta main dominante, et au lieu d'avoir ta jambe opposée en avant, comme quand on fait le lancer en puissance, je vais avoir la même jambe qui va être en avant. Parce que moi, là, je veux vraiment être précis. Donc, je veux que mon corps il bouge le moins possible. Je vais mettre ici mon bras ici, encore en plancher-mur, mais au lieu d'être en arrière quand je fais un lancer de puissance, il va être en avant cette fois. Parce que moi, si je pars de l'arrière, c'est plus difficile de faire un lancer de précision. Le lancer de précision, je vais essayer vraiment de bouger le moins possible, d'avoir juste mon coude qui va déplier, un petit peu mon poignet, et d'avoir mon corps qui est stable. Je te propose 3 défis aujourd'hui. Moi, j'ai pris des choses que j'ai chez moi. Toi, tu peux utiliser n'importe quoi. Ça peut être des chaudrons, ça peut être un soulier, ça peut être un pot de mayonnaise vide lavé, évidemment. Ça peut être n'importe quoi. Moi, aujourd'hui, je t'ai montré 3 défis. Je ne te dis pas que je vais les réussir du premier coup. Moi aussi, j'aime pratiquer. La précision, c'est quelque chose qui se pratique. Donc, défi numéro 1, un vieux pot de fleurs. Donc, je prends un pot de fleurs ici, je le mets sur ma chaise et ce que je lance, qui ne va rien briser chez toi, tu peux le faire à l'extérieur aussi, mais si tu veux le faire à l'intérieur, j'ai pris un morceau d'une feuille d'aluminium, donc du papier d'aluminium que j'ai chiffonné pour me faire une boulette comme ça, qui se lance très bien et qui ne rebondit pas trop. Fait que si je manque mes lancers, c'est facile de reprendre ma boulette et de recommencer. Donc, quand je me trouve une distance que je suis à l'aise, et je vais essayer de lancer dans mon défi numéro 1. Le truc que je te donne, c'est d'enligner ton coude avec la cible. Donc, je veux vraiment déplier mon avant-bras et essayer de bouger le moins possible. C'est pas facile, ça demande de la pratique. Donc, je vais essayer mon défi numéro 1. Oh, il est rentré, il est sorti. Encore une fois, il ne faut pas lâcher, il faut se pratiquer, il faut se concentrer. Un bon truc aussi, c'est de bien respirer, d'être calme, de bouger le moins possible, de visualiser la cible, d'aligner son coude avec la cible et de lancer un petit peu en ballon. Ça va t'aider à rentrer dans la cible. Donc, défi numéro 1, réussi. Défi numéro 2, un bol. Plus petit, évidemment, plus j'augmente la difficulté de mon défi, plus la cible, elle se ratisse. C'est correct de ne pas réussir du premier coup. Tu as vu, moi, je n'ai pas réussi du premier coup. On ne se décourage pas, puis on se pratique. Tu peux aussi, pour te faciliter la tâche, tu peux te mettre un mur à l'arrière, que ça va t'aider, ça peut rebondir.
Moi, j'ai une chaise ici, ça rebondit plus ou moins bien. Mais toi, si tu as quelque chose de meilleur chez toi, hein, je t'encourage à le faire. Oh! Il est rentré, il est ressorti. Défi numéro 2, réussi. Là, on va se faire un vrai défi. Une tasse. Pas mal plus tough. Là, clin d'œil, clin d'œil. Tantôt, je l'ai pratiqué, je l'ai réussi. Je ne dis pas que je vais l'avoir là. Encore une fois, même distance. Oh. On se décourage pas, on se décourage pas. C'est pas facile, mais si c'était facile, on ne pratiquerait pas. Oh! Donc pour les sceptiques. Eh oui. Donc, la gang, je t'encourage à essayer plein de choses à la maison. Si tu as des trucs que tu veux m'envoyer, si tu veux me montrer que tu as réussi des choses comme ça chez toi, je t'encourage à le faire. Je vais mettre encore une fois le lien sur mon courriel. Tu peux m'écrire n'importe quand, ça va me faire plaisir de te réécrire. Je vais te laisser aussi dans la description de ma vidéo, je vais te laisser un lien vers les entraînements de Nayla Ray. Je remercie un élève de Bernard Corbin, Mathis Cyr-Poliquin, qui m'a donné l'idée. Hein, c'est des entraînements que je connaissais bien, puis Mathis, lui, il aime ça les faire chez lui. Donc, il m'a donné ça comme défi cette semaine. Donc, c'est des entraînements de super-héros. Hein, tu as Spider-Man, tu as Superman, tu as Batman. Ça en a plein d'autres aussi de plusieurs films. C'est des entraînements de choses que tu peux faire chez toi à la maison qui ne nécessitent pas nécessairement des poids ou des choses comme ça. C'est toutes des choses que tu peux faire chez toi à la maison. Faut que tu regardes, des fois, il y en a qui demandent plus de choses, mais tu peux t'en trouver facilement là, qui te demandent juste de faire des push-ups, des sit-ups. J'espère que tu as essayé l'application que je t'ai montrée la semaine passée. Si tu as des questions là-dessus, tu peux toujours m'écrire, ça va me faire plaisir. La gang, je te souhaite une bonne semaine. Hein? Écoutez vos parents, restez actifs, mangez bien, dormez bien, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye la gang!